Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue belles âmes qui découvrent cette chaîne, nouveau comme ancien bien entendu. Sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. Vous allez apprendre à cheminer, à grandir sur votre chemin de vie, ensemble. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, je vous invite à garder votre libre arbitre, à prendre du recul, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Une guidance générale ne sera jamais vraiment égale à une guidance privée. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Comme je dis à chaque fois, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Je vous invite également à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner votre petite cloche de notification. Et je ne pourrais continuer cette guidance pour les anciens. Bien sûr, si vous êtes nouveau, peut-être que vous ne comprenez pas de quoi il est question. Mais pour tous les anciens, pour toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis mercredi dernier, ça fait une semaine que mon papa est décédé. Et j'ai dû prendre ce temps pour pouvoir également laisser l'accompagner, comme vous avez su bien pu l'écrire. Merci. Les mots me manquent tellement pour vous remercier. Merci pour tout cet amour que vous m'avez envoyé pendant vraiment depuis une semaine. Merci, merci, infinie gratitude. Je ne pourrais pas, même avec tous les mots, vous montrer ce que je ressens parce que c'est beaucoup plus profond. Une telle gratitude. Comme j'ai dit à ma maman l'autre jour, je pense que mon papa même n'aurait jamais imaginé recevoir autant d'amour, autant d'accompagnement. Parce que vous savez, une prière, chaque prière compte. Chaque bonne intention compte. Vous savez, le mot béni veut dire du bien. Et il y a des gens qui ne connaissaient pas mon papa, personne ne le connaissait, juste à travers moi. Vous avez tellement donné des bons mots pour l'accompagner à sa dernière demeure que ce soir, ce 21 avec Marie, recevez toute ma gratitude et que Dieu vous bénisse abondamment, tous à tout égard. Merci. Recevez vraiment cette bénédiction que je vous envoie, cette humble bénédiction, mais qui est juste immense dans vos cœurs, dans vos vies, que ça ouvre vos portes également. Amen. Je voulais aussi vous annoncer que, vous savez qu'on avait dit que j'avais dit que j'allais faire le chèque à la fin du mois. Donc, même si je n'étais pas présente parce que j'ai eu ce deuil, mais je l'ai fait ce chèque. Donc, on n'a pas pu arriver à 2000 €, mais on a eu une somme non négligeable de 1650 €. On peut remercier la source pour les grâces qu'elle nous accorde. Un don, à chaque don qu'on peut faire, sachez que chaque don ouvre une porte, donne une clé à une situation, apporte une solution. Et pour ceux qui n'ont pas pu donner, je sais que vous aurez d'autres occasions de faire un don sur cette chaîne. Donc cet argent est parti à la fondation pour la Syrie, Fondation de France, je l'ai envoyé, pour la Syrie et pour la Turquie pour le séisme. Donc vraiment, vous pouvez remercier le Seigneur pour la belle action que vous avez faite ce mois de mars qui vient de s'écouler pour ce séisme. Ça nous a pris un peu de temps, on n'a pas réagi tout de suite comme tout le monde parce qu'il fallait récolter les fonds, mais vaut mieux tard que jamais. Donc remercions la source. Et j'invite toutes les autres personnes qui ont envie de reprendre les dons ordinaires de la chaîne, c'est-à-dire pour qu'on ait toujours des belles fleurs, des bougies, des belles énergies. Là, j'ai acheté plein de nouveaux oracles. Alors, je vais vous les montrer quand même parce que, voilà. Je les mets là, comme ça je vous les montre. J'ai commandé des oracles parce que j'avais besoin de nouvelles énergies aussi. Donc là, c'est le tarot ciel et terre. Ciel et terre, comme vous pouvez le voir. Là, c'est le tarot de la roue de l'année. Voilà.
C'est un tarot, on m'a dit que je vous dise de vous appuyer sur l'éternel. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça comme ça, que vous appuyez sur Dieu. Il y a quelque chose qui va tourner dans cette année. Tarot de l'année, quelque chose qui va se passer dans l'année. Appuyez-vous sur Dieu. Et j'ai le tarot également des contes et légendes du monde. D'accord? Voilà. Évidemment, je ne vais pas tous les utiliser aujourd'hui, mais je les ai mis devant moi. Donc, vous ne les voyez pas pour juste une question de présentation. Hein. Et j'ai l'oracle des sons sacrés. D'accord? J'ai l'oracle avec les clés du destin. J'ai Mademoiselle Normand, d'accord? Et j'ai l'oracle j'ai la sagesse de l'oracle, voilà. Donc, on va essayer d'utiliser ces oracles, hein. Je vais les mettre là pour ne pas faire encore des va-et-vient. Et comme ça, ben, on ira voir un petit peu les énergies nouvelles qui viennent à nous, hein. Voilà. Ça fait une semaine que je n'ai pas été là, donc je reviens. On va demander déjà la sagesse ce soir sur 21 avec Marie. Et je voulais vous lire aussi l'ange du jour. Comme d'habitude, nous sommes le 5. Le 5, il me semble bien, hein, le 5 avril. Voilà. Donc l'ange de ce jour s'appelle Ekamia. Ekamia s'écrit H-E-K-A-M-I-A-H. On va lire également le message de cet ange en ce jour. L'énergie de cet ange produira des pressentiments, révélations, prédictions. L'énergie de cet ange produira des pressentiments, révélations, prédictions, de faits qui se produiront autant pour moi plus tard. Donc en fait, ce que vous allez ressentir aujourd'hui, ce que vous allez mettre en action aujourd'hui, vous allez être révélé, qui va vous être révélé, des prédictions qu'on va vous donner, ce sont des faits qui se produiront plus tard. Ça ne va pas se passer aujourd'hui, mais c'est pour vous préparer. Vous savez, les messages de guidance sont là pour vous apporter. Comme je vous dis à chaque fois, moi je suis une prophétesse. Une prophétesse parle au nom de... Et la prophétie, elle ne ment pas en fait. Là, quand on vous donne un message prophétique, c'est pour vous rappeler de vous préparer à quelque chose qui va venir. Vous voyez? Vous préparez à quelque chose qui va venir dans votre vie, pour que vous ne soyez pas surpris. De bien ou de mal, hein, parfois ça peut aussi arriver, on vous prépare pour que ce qui vient, vous l'accueillez peut-être avec force, parce que parfois on n'a pas toujours que les messages qui vont nous faire du bien sur l'instant, mais si c'est un message qu'on te donne à l'avance, même s'il s'avère être négatif, c'est quelque chose qui va te faire travailler une situation, un chemin de vie, un karma, n'importe quoi. Donc les prédictions, comme vous savez, le mal et le bien vont ensemble. Donc, on est vraiment dans un chemin de dualité où on peut parler de la pluie, du beau temps, le jour et la nuit. Donc, une notion ici où qu'on te dit se produira plus tard. Mais en tout cas, je veux bien penser que ce seront des messages positifs aujourd'hui avec ces nouvelles énergies, avec ces belles cartes qui sont vraiment très lumineuses. Hein. Donc, on vous dit cet ange c'est l'ange des prophètes. Voilà, vous voyez, c'est l'ange des prophètes et des voyants. Et Kamia, c'est l'ange des prophètes et des voyants. Donc cet ange va vous apporter une révélation prophétique, d'accord? Vous allez faire voir quelque chose au-delà de la vérité qui se présente devant vous. C'est-à-dire que votre vérité peut-être n'est pas la vérité. Il y a une vérité derrière cette vérité. On va vous révéler quelque chose de caché, d'accord? Alors, invocation à cet ange. Accorde-moi la sagesse. Vous voyez, on parlait de sagesse tout à l'heure. Avec la sagesse de l'oracle. Donc, je pense que je vais commencer par ça. Hein. Accorde-moi la sagesse pour que j'agisse toujours dans le sens de la bonté, de la gentillesse et ainsi obtenir selon les mérites de mon comportement de plus en plus bon et élevé autant pour moi. Peut-être qu'il y a un élève ici qui a besoin d'être élevé et de comprendre peut-être un enseignement. Nous sommes tous des élèves de la source en fait, de Gaïa. Donc il y a une notion d'apprentissage ici, de comprendre quelque chose qui va nous permettre de nous révéler aussi cette sagesse intérieure qui nous habite, hein, parce qu'elle est là, mais il faut juste aller la chercher au-dedans de nous. Hein. Voilà. Merci mes belles âmes. Allons-y pour le message de ce soir sur 21h avec Marie. Alors on commencera par l'oracle de la sagesse, puisqu'on a eu le mot sagesse qui est venu plusieurs fois. Voilà. Ce soir sur 21h avec Marie. Merci Maman Marie de nous apporter les messages par la source. Alors ici, on te dit ici et maintenant. Il y a quelque chose ici où tu dois t'ancrer, où tu dois méditer, peut-être te révéler. D'accord? On parle de heureux hasard. Avec ce trèfle à 4 feux, il y a quelque chose qui vient
à toi. Donc, ce qu'on te dit, c'est que ce message aujourd'hui n'est pas pour tout de suite. Ce sera peut-être pour demain, après-demain, peut-être pour le mois prochain. Mais en tout cas, il y a un message à comprendre. C'est que ce que tu manifesteras aujourd'hui, ce que tu entendras aujourd'hui, c'est un message prophétique qui va se produire plus tard. D'accord? Voilà. Peut-être que tu as mis des actions, tu as fait des intentions de prière. On va voir ça. Merci les guides, merci Maman Marie. Je vais prendre mes lunettes. C'est les écritures qui sont un peu sombres, je vois pas bien. Orphelin. Alors, la carte de l'orphelin ici, qu'est-ce que nous avons derrière? Chaos et conflit. Donc, il y a quelqu'un ici qui est dans le conflit mental. Hein. Régénération. Donc, on vous parle ici, si vous êtes un orphelin, d'accord, vous avez perdu vos parents ou un parent. J'ai le chiffre 33 ici qui te parle de ce conflit-là. On te dit de t'appuyer sur le divin, sur le Christ. Nous sommes dans la dernière ligne droite, sur la dernière ligne droite pascale. Donc, ici, il y a aussi une notion, je voulais vous dire, pour ceux qui ne se sont pas encore confessés, pour ceux qui sont de confession chrétienne, ou même pas, hein, vous pouvez aller vous confesser. Ça c'est la dernière période pascale ici, d'accord? Voilà. On dit qu'un chrétien, il peut ne pas partir à la messe toute l'année, mais le jour de Pâques, s'il ne va pas à la messe, c'est comme s'il a raté, il a raté un rendez-vous en fait. C'est comme si tu vas attendre le prochain cycle. Donc vraiment, il y a une notion ici et c'est la semaine sainte, donc c'est une semaine où quand tu pars demander ton pardon, tu pars prier, tu ramènes, tu te sanctifies. Il y a une forme de pardon, de lourdeau, de fardeau que tu déposes. Donc n'ayez pas peur de rentrer dans une église, allez vous confesser, parce que je pense que toute cette semaine, il y aura le confessionnal qui sera ouvert pour des personnes qui ont envie de se confessionner. Et ensuite, on parle de régénération, vous voyez. Vraiment, on est là-dedans. Voilà. Merci les guides. Et vous pouvez même avoir des parents et vous sentir aussi orphelin. Hein. Cœur fidèle. La sagesse de l'oracle. Merci de me donner des bons messages pour ce soir sur 21h avec Marie. En tout cas, vous m'avez manqué, mes belles âmes. Vous m'avez manqué, mais voilà, il fallait que je prenne ce temps de recueillement aussi. Ça m'a fait du bien. Voilà. Ok. Il y a des belles cartes, hein? Il y a des belles énergies. Hein? J'ai encore la carte ici et maintenant. Oh là là. Merci, s'il vous plaît, les guides, merci. Merci. Ok. Tout ce qui brille. On va commencer par cette carte-là. Lait et miel. Vous savez, on vous parle du monde là où coule l'eau et le miel. D'accord? Vous avez beaucoup tourné à rond par rapport à une situation. Là, on vous amène vraiment... Et on a vraiment un visage qui sort du nuage ici avec cet arc-en-ciel. Donc, je vais vous lire la carte tout ce qui brille. Voilà. La carte 16. 16, ça peut parler aussi de la tour. Quelque chose qui peut-être a duré longtemps. Vous avez tourné à rond par rapport à une situation. Et là, on vous sort vraiment de cette impasse-là qui a été une épreuve pour vous. Hein. Voilà. Allons-y. Tout ce qui brille. On vous dit ici le besoin de voir au-delà du superficiel. Le désir de mettre un masque ou un déguisement pour cacher sa vraie nature. Tenter d'être ce que vous n'êtes pas. Courir après tout ce qui est nouveau et brille. Être d'humeur changeante. C'est très humain de vouloir se parer de bijoux, de tracer un joli portrait de soi. Il est naturel de vouloir acquérir les signes extérieurs d'un statut, de les nier pour affirmer sa rébellion. Mais est-ce mieux lorsque ça brille?
Oui, il y a vraiment une notion ici de vous poser la question, est-ce que ce qui m'attire aujourd'hui est vraiment quelque chose de bon? C'est vraiment une notion ici, une remise en question, tout ce qui brille. Alors, continuons. Alors, je vais revenir. Mais est-ce mieux lorsque ça brille, que ce soit un bolide, une grosse maison, un titre ou une position, le tampon de l'autorité ou le brillant des diamants? Des icônes disent quelque chose d'une personne, d'un endroit ou d'un objet. Vraiment, la vérité est que les gens cherchent à acquérir ces choses en raison de ce qu'elles feront pour eux et parce qu'elles les élèveront symboliquement et les rendront plus attirants. Cette carte indique qu'il est temps de voir au-delà des parures et de creuser sous la surface, apprenez à reconnaître les masques que portent les gens et les motifs qui les poussent à agir. Imaginez que tout le lustre a disparu. Désirerez-vous toujours cet objet ou cette personne? Nous essayons parfois de devenir ce que nous ne sommes pas pour l'impressionner, pour impressionner nos semblables. Nous embellissons quelque peu une histoire, d'accord? En ajoutant quelques éléments extraordinaires par-ci, par-là, pour nous rendre plus intéressants. Alors, la vraie personne reste cachée derrière le lustre et le vernis. Puis, il y a des temps où nous ne voyons pas la vraie valeur de quelqu'un d'autre, parce qu'elle ou il n'a peut-être pas le lustre et l'élégance apparemment si désirables. C'est le temps de regarder sous la surface, au-delà du masque, pour trouver l'essence de la personne. Qui elle est vraiment, et non ce qu'elle possède ou ce qu'elle peut vous apporter. Cherchez l'étincelle intérieure sous le vernis. Regardez-la avec les yeux du cœur. N'oubliez surtout pas que le cœur voit mieux que les yeux. Oubliez les artifices, car ce qu'elle a d'authentique brillera. Oui, même si elle n'a pas les artifices, ce qu'elle a d'authentique brillera dans vos yeux, dans votre cœur, vous le verrez. Ici, on nous parle du message de la prospérité. Il arrive qu'une occasion apparaisse tellement alléchante qu'elle brille comme l'or et que vous ne pouvez tout simplement pas y résister, en particulier lorsque semble que les autres réussissent à merveille et ont frappé le bon filon. Durant la ruée américaine vers l'or, tout le monde a pris la route de l'ouest pour chercher fortune. Puis, d'ailleurs, on se rappelle de Christophe Colomb qui a ramené plein d'or. Et il y a une église d'ailleurs à Séville, si je ne me trompe pas. On parle vraiment, c'est vraiment l'église dans le monde qui a le plus de richesse, le plus d'or, parce qu'elle a été construite avec 2 tonnes d'or ramenées d'Amérique. Donc, vous voyez, tout cet or-là aujourd'hui qui est là, bien sûr, c'est un ornement, c'est un édifice religieux, chrétien, pour montrer la souveraineté chrétienne aussi. Mais on peut avoir tout cet or et que si dans ce lieu-là, les gens qui y vont n'ont pas l'authenticité dans le cœur, est-ce que ça servira vraiment à quelque chose? C'est vraiment un exemple que je vais vous prendre ici pour vous rappeler que tout ce qui brille n'est pas or. Vous pouvez habiter dans une maison pleine de lustres, pleine d'argent, avoir tout ce que vous voulez, mais si l'intérieur n'est pas authentique, si l'intérieur n'est pas pur, au final, est-ce que vous êtes vraiment sur votre chemin? Est-ce que vous êtes préparé à rencontrer le divin? Est-ce que vous êtes préparé à un jour, en quittant ce monde, à vous dire j'ai accompli ma mission? Il y a vraiment une notion ici de se poser la bonne question par rapport à la place que vous occupez. Et c'est pour cela que je vous ai parlé de la semaine sainte sans savoir même les cartes qui allaient arriver, pour vous inviter encore à aller lâcher peut-être les fardeaux que nous avons
vraiment, si vous ne pouvez pas aller dans une église, priez tout simplement chez vous. Que vous soyez chrétien, encore une fois ou pas, demandez à la source de vous décharger des choses superficielles. C'est vraiment ce que ce message est en train de vous dire ici. Et après, on va vraiment aller décliner avec tout ce qu'on a autour. Et moi, je pense que c'est un très beau message parce que juste avant de passer, d'arriver, de finir la semaine pascale, on nous rappelle ce que nous devons laisser derrière nous et ce que nous devons accueillir. Pour moi, il n'y a pas une plus belle promesse que cette carte qui vient de se terminer, le lait et miel. Puisque le Seigneur nous promet qu'il nous prépare une maison où coule le lait et le miel. Donc ici, tout cet or-là, il n'y a personne que tu verras un jour dans un corbillard avec son coffre-fort et avec ses bijoux qu'il a ramenés de sa banque derrière lui. C'est vraiment une carte qui nous appelle encore ici à l'humilité, à... Ok, on doit s'accomplir dans la matière, mais il ne faut pas que la matière soit notre moteur principal. D'accord? Parce que à la fin de la journée, tout ça reste ici. Moi, si je peux vraiment aller dans la profondeur de ce message qu'on est en train de me donner ici en canalisation, recentrons-nous sur les choses essentielles de notre essence, de notre divinité d'abord, avant de regarder autour de nous. Oui, c'est vraiment important ici. Je sais que c'est difficile de ne pas s'accrocher à la matière quand on a déjà pris goût, mais vraiment rappelez-vous de cette image où il n'y a aucun corbillard qui avance avec un coffre-fort derrière. Jamais. On partira seul. Et encore peut-être que même pas avec des vêtements. Parce qu'il y a dans certaines tribus, dans certaines croyances, les gens ils partent avec juste un drap. Vous voyez? Il y a vraiment une notion ici de vider son intérieur et accepter la lumière, l'amour, le seul, le vrai, le véritable, l'amour divin, d'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, on m'a dit de vous dire, de vous appuyer sur le divin. La roue ici, le message ici de ce tarot de la roue de l'année, c'est comme si en faisant cet acte-là, cette année, il y a quelque chose que vous allez vraiment quitter. Et on parle de la roue de la fortune qui tourne à l'inverse de ce qui, de justement où vous étiez. C'est comme s'il y a un chemin que vous devez quitter et aller dans le bon chemin. D'accord? Il y a vraiment une notion ici. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous n'avez pas fait des choses bien, mais ça veut tout simplement dire qu'il y a encore des choses à lâcher. D'accord? Il y a encore des choses à nettoyer, il y a encore des choses à quitter. D'accord? Voilà. Vraiment, il y a cette notion ici. Et c'est juste magnifique comme message. C'est juste magnifique. Merci les guides. Merci. Donc, je vais continuer. Donc, on nous parlait ici, il y a un aspect changeant dans notre situation actuelle. Faites attention à ceux qui courent après l'or des fous. Résistez à la tentation de jalouser autrui. D'accord? Ce qu'ils ont accompli n'a peut-être rien à voir avec vos espoirs de réussite. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous la même mission. Alors ne vous comparez pas à eux. En ce moment, vous ne voyez que la surface, que ce qui brille. Soyez assurés que vous aurez votre moment de gloire si vous vous en tenez à ce que vous connaissez. Tout ce qui brille pourrait ne pas être de l'or pour vous. On parle de protection ici. C'est un signe que vous devez fuir ce à quoi vous rêvez. Il y a quelque chose ici qui vous fait tellement rêver. Mais cette chose-là, peut-être que le diable a mise là pour que vous tombez justement dans le piège. Il y a une notion ici à demander vraiment à la source de vous montrer le bon chemin. Parce que parfois on a des idées, on pense que c'est la source qui nous envoie, mais c'est peut-être une tentation pour voir un peu si vous allez tomber dans le piège. Il y a une notion ici vraiment à aller demander quand vous dirigez vers la bonne porte. C'est vraiment important ici, quelqu'un doit le comprendre. Une mince couche de vernis brillant masque quelque chose de pourri sous la surface. La poursuite de ce rêve ne vous vaudra qu'une situation difficile dans laquelle vous regretterez de vous être embarqué. Tenez-vous loin, n'est-ce pas merveilleux que l'esprit vous protège ainsi? Le meilleur est à venir. Donc, il y a quelque chose qui vous a beaucoup attiré peut-être aujourd'hui ou il y a ces derniers jours, ces derniers temps. Il y a une notion à aller demander à la source de vous montrer le bon chemin. La croisée des chemins, vous voyez, c'est peut-être pas le bon chemin. Il y a quelque chose qui vient à vous. Que la vérité soit. Il y a une vérité qu'on va vous révéler, d'accord? Les bénédictions sont derrière.
Donc ici, on nous parle de cœur fidèle. Il y a des gens ici, voilà, il y a quelqu'un ici qui se regarde, des gens qui se regardent. Il y a un cœur fidèle ici. Il y a une notion ici de fidélité. D'accord? Il y a une notion de fidélité. On voit sur cette carte, on a deux clés. Hein, d'accord? On a vraiment deux clés qui vont ouvrir peut-être un cœur qui était fermé, peut-être des gens qui se regardent mais qui n'osaient pas se toucher, qui n'osaient pas se côtoyer, qui peut-être étaient aussi en froid. Il y a une notion ici dans cette semaine sainte, de la semaine du pardon, à ouvrir quelque chose. On parle de cœur fidèle, ok? Une longueur d'avance. Alors moi, cette carte ici, je ressens qu'en ouvrant votre cœur, en acceptant ce qui doit venir à vous, vous allez avoir une longueur d'avance sur même, d'abord sur vos projets, parce que on va vous mettre, par exemple, cette information vous permet de ne plus tomber peut-être dans le piège qui vous était tendu. D'accord? Je vois ici la mer. D'accord? La mer, c'est pas la mer, la maman, hein, c'est la mer, l'eau. Hein. Il y a quelque chose ici avec une notion d'eau de mer aussi. D'accord? Le respect des règles. Il y a une notion ici de respecter également la hiérarchie. Mais quand on parle de la mère, on peut parler aussi de la mère maternelle, hein, parce que j'ai ici un bébé qui est sur, un bébé ours qui est sur un ourson qui est sur sa maman. Hein. Et on voit ici la famille. Ici, on a le respect des règles au niveau de la hiérarchie. Il y a une hiérarchie à respecter ici. Vous avez les éléphants, ils marchent toujours en troupeau, d'accord? Et il y a toujours le patriarche qui est devant, et le second et le dernier qui est derrière. Donc c'est comme ça, il y a une notion de respect ici, de certaines règles. S'il vous plaît, vraiment, il faut vraiment l'accepter. Si vous vivez dans une famille où il n'y a pas de règles, il y a vraiment une notion de faire respecter les règles, peut-être à vos enfants, peut-être à votre épouse, peut-être à vos employés, ou peut-être vous-même, vous devez respecter des règles dans votre société, hiérarchiquement. Donc, il y a une notion ici de respect des règles. L'heure de la sieste. Moi, cette carte ici, elle nous parle vraiment à un moment donné, quand vous allez être aligné. Il y a une notion ici, on va vous aider à retrouver l'énergie que vous avez perdue. L'heure de la sieste, c'est aussi le repos, ça s'appelle le repos, ça s'appelle le ressourcement. Et c'est aussi l'énergie de la lune, on voit la lune ici et les étoiles. Donc, il y a une notion aussi, peut-être même pendant votre sommeil, pendant ce repos-là, vous allez recevoir quelque chose. Vous voyez, moi j'ai pris une semaine pour prendre du recul et je me sens regorgée parce que j'avais besoin de ça. Je ne peux pas venir avec les énergies du deuil, faire des guidances. Donc, parfois, il est question de prendre du recul quand on se sent fatigué, quand on a besoin de se ressourcer. C'est très important. D'accord? Même si peut-être vous avez été dupé dans une situation, vous avez peut-être pensé que vous gagnez beaucoup d'argent et vous avez perdu. Et c'est pas grave, ça peut arriver. Il y a une notion ici de ne pas courir après tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Et j'ai la tribu. La tribu parle de la famille aussi. Peut-être que vous avez eu une famille avec des contraintes. Peut-être que vous avez eu aussi la famille qui vous a déçu. Ça peut aussi arriver. Mais il y a une notion ici de la tribu. Et moi, je vois tout de même des gens ici. J'ai encore cette notion de maman et d'un bébé ici, d'accord? Maman girafe ici et son bébé. Donc, il y a vraiment une notion ici des accolades, de la paix, de réconciliation. Et autour, il y a quand même des oiseaux qui sont en train c'est comme si on vous acclamait, on vous applaudissait d'avoir fait quelque chose de merveilleux. Et j'ai un perroquet également là. Donc, on peut parler peut-être si des gens qui ont dit des choses sur vous, mais il y a une notion ici de peut-être pardonner à quelqu'un qui a peut-être été loin dans les propos, d'accord? Il y a une notion de réconciliation ici, de réencadrer les choses et de surtout apprendre peut-être à cette personne que voilà, il y a des règles à respecter, une hiérarchie à respecter, à suivre également, d'accord? Il y a les âmes sœurs également, j'ai des âmes sœurs ici, pour certains, d'accord? Et j'ai cette carte de respect ici, des règles. Donc, si vous êtes dans une notion, dans un chemin d'âme sœur, âme jumelle, hein, dans un parcours, il y a une notion ici de respecter le chemin. Parce que dans ce chemin-là, il y a des étapes, on ne peut pas les gruger. Il faut les respecter, ces étapes. Si vous n'arrivez pas à faire un deuil, par exemple, un deuil d'une relation, un deuil d'une situation, vous n'allez pas guérir. Donc, il y a une notion ici, vous avez la clé. Il y a quelqu'un qui a la clé ici entre ses mains. D'accord? Mais il faut respecter ces règles-là. Il y a des règles à respecter ici. Vous êtes guidé. Hein? Il y a un être là qui est parti là-haut qui vous guide ici. D'accord? On le voit, son visage qui apparaît à travers les cartes. Et c'est pas dans toutes les cartes qu'on a le visage. Et même ici, pendant la sieste, vous allez recevoir quelque chose. La sieste va pour votre sommeil, hein, ma foi. Ok?
Donc ici, on parle de l'île au trésor. Donc cette île au trésor ici, on vous apporte quelque chose de beau parce que vous n'avez plus couru après des illusions, des superflus, des choses qui n'étaient pas les vôtres en fait. Il y a quelque chose de beau qu'on vous apporte à vous. Ça a pris du temps, soit, parce qu'on voit ici cette tortue qui est sous l'eau, hein. Elle a quand même une partie qui émerge. Et sur son dos, on voit euh, euh, le trésor ici. Et là, on peut parler que vraiment c'est un vrai trésor, puisque on a vraiment des étoiles autour des cœurs. C'est quelque chose qui va vous être donné avec amour là-haut. Donc, on a vraiment une notion ici, la tortue, c'est la longévité. La tortue, c'est vraiment, c'est cette force tranquille qui avance et méthodiquement, mais qui avance, qui sait où elle va. D'accord? C'est aussi l'abondance, c'est aussi la prospérité, c'est aussi la fertilité. La tortue, oui. La tortue, quand elle met bas, elle met plein de tortues, hein. Et c'est aussi un retour aux sources parce que la tortue, vous savez, euh, les tortues mettent leur bébé sur les plages. Et après, elles vont vers la mer, d'accord, pour rencontrer le grand bleu. Et une fois qu'elles sont dans la mer, elles sont parties. Mais elles reviendront à l'âge adulte mettre bas où elles sont nées. Donc vous voyez qu'il y a une notion de revenir à la tribu ici. Même si quelqu'un est parti de votre vie aujourd'hui, qui fait partie de la famille, cette personne va revenir à la source parce que cette personne doit aller apprendre, doit se forger. Dans tous les cas, on dit que tout ce qui ne te tue pas te rend fort parce que la tortue, en fait, quand elle naît à la plage, le temps de quitter son lieu de naissance, cet endroit-là, et d'arriver vers l'eau, il y en a qui n'arrivent jamais. Donc, c'est comme si, voilà, si tu n'es pas mort, ben, la suite, ben, tu vas la voir. Amen. Si tu n'es pas mort, la suite, tu vas la voir. Tu as traversé les torrents, tu as traversé le plus dur. Donc, il y a une notion ici de récompense, en fait, d'accueillir également ce que le divin avait préparé pour toi parce que tu as su faire face, tu as su faire preuve de ténacité, de témérité, de résilience aussi, de force et de conviction. D'accord? Malgré la tempête, malgré les moments difficiles. Et même si tu as fait de mauvais investissements sur quelqu'un ou sur un projet, on parle de la tour ici, cette énergie où tu étais accroché à l'argent ou accroché à briller à tout prix. Il y a une notion ici où quelqu'un vraiment, il courait après la fortune, après l'argent, et finalement, ce n'était pas ce chemin-là que tu devais emprunter. Tu vois, la croisée des chemins. D'accord? Que la vérité soit. Il y a une notion de vérité ici, on te fait tomber les masques aussi, hein. Avec le hibou ici, on parle encore de sagesse, tu vois. C'est vraiment ça en fait. Ça, c'est vraiment l'énergie dans laquelle on te sort et on t'amène vers la sagesse. La bénédiction ici, entre les mondes. Donc en fait, tu es vraiment à la croisée des chemins. Tu es en train de traverser pour aller vers quelque chose de mieux, de bénéfique pour toi. Et je pense que ça va se passer aussi au sein de la tribu, hein. On te dit ici et maintenant. Donc, tu peux déjà l'accueillir, même si tu ne le vois pas se manifester. Mais en écoutant cette guidance ce soir, sur 21 avec Marie, tu reçois ta bénédiction. Et oui, elle est là, ta bénédiction. Tu la reçois ici au nom de Jésus, sur cette bougie de désenvoûtement. Peut-être que tu es resté enlissé dans une énergie qui t'a peut-être envoûté, une situation qui t'est bloquée, qui était compliquée. Ici, vraiment, les bénédictions sont là. Ces bénédictions, ce mois pascal, cette période pascale, cette semaine sainte. On peut aussi chanter la chanson ici, la bénédiction est répandue, ramassez-la. Il y a une chanson qu'on chantait beaucoup à l'église quand j'étais petite, on disait la bénédiction est répandue, ramassez. Tous les premiers dimanches du mois, on chantait ça parce que tous les premiers dimanches du mois, on allait ramasser nos bénédictions pour le mois. Donc il y a une notion de bénédiction ici pour l'année, ce n'est pas pour le mois. Pour l'année et même peut-être voir plus, hein. Oui, tu es à la croisée des chemins et tu traverses là. Tu quittes le conflit et le chaos, on l'a eu tout à l'heure. Tu traverses là. Ça a été compliqué, oui. Mais régénération, on va te régénérer. Oui, on va te régénérer. Ici et maintenant. Et j'ai ici tourné à un rond. Donc, on t'enlève d'une situation où tu tournais en rond. D'accord? On t'enlève de ça. Tu ne tournes plus en rond ici. Parce que, regarde, le lait et le miel. Tu vas dans le pays où coule le lait et le miel. Et ça, c'est la Bible qui nous le dit. Que Dieu ne peut pas la maison où coule le lait et le miel. En fait,
pour avoir une telle récompense, on parle de bénédiction quand même ici, avec le chiffre 22, qui est un chiffre de dualité. On nous rappelle ici que des personnes qui sont sur cette guidance ce soir ont vraiment vécu des moments difficiles. Donc, le chiffre 22, d'abord le chiffre 2, c'est le chiffre qui nous parle de dualité. Et le mardi, par exemple, comme je dis souvent, le deuxième jour de la semaine, c'est un jour, le mardi est associé à Mars, c'est la planète de la guerre. Donc, tu as vécu ici des moments terribles en fait dans ta vie, des moments de combat intérieur, de combat même extérieur parfois. Oui, ça a été compliqué, mais ce soir, ce 21 avec Marie, on te sort d'un tourbillon. C'est comme si tu étais dans une spirale négatif depuis longtemps, comme si les grégores n'arrêtaient pas de tourner à rond. Tu as les grégores positifs et les grégores négatifs. Tu as la spirale positive, la spirale négative. On peut voir que tu as tourné à rond ici pendant peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 années. Peut-être, ou voire plus, ou voire pour certains 10, 11, 12. C'est possible aussi. Si le chiffre 12 parle encore de blocage. Moi, je vois que ici, ce soir, ce 21 avec Marie, on te donne cette bénédiction et c'est l'arc-en-ciel qui vient. L'arc-en-ciel représente également l'archange Michael qui vient couper avec son épée de justice ici des choses qui ont été injustes dans ta vie. Tu vois? Donc vraiment, on a une belle récompense ce soir, le lait et le miel. Tu reçois ta bénédiction de là-haut. Et vraiment, je vais la mettre ici avec la Sainte Famille, d'accord? Amour, paix et quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Respect. Il y a peut-être quelqu'un qui ne respectait pas les règles ici. Ça y est, on va faire respecter ces règles-là. C'est comme ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais prendre ce tarot de la roue de l'année, en fait, quoi, parce que c'est juste, oh, magnifique. L'as de coupe. L'as de coupe pour la tribu, donc ta famille ici, ta tribu ici, peut-être c'est toi le patriarche, peut-être c'est toi qui tiens la famille. En tout cas, il y a une notion ici de bénédiction, d'abondance. Et j'ai encore la carte de l'abondance ici tout à l'heure qui est revenue. Tu vois? Ah, ça, c'est vraiment l'oracle, les clés du destin. Ton destin est prévu, est parsemé d'abondance, est parsemé de richesse. Mais là, tu t'étais trompé en fait de chemin. Connaissance profonde. Tu t'es trompé de chemin. En fait, quelqu'un t'a appelé vers la fausse lumière. Et tu as suivi peut-être. Là, on te ramène dans ton chemin, sur ton chemin. Et ce n'est que quelque chose de bénéfique, de divin. On voit cette coupe ici. Là, cette coupe, c'est beaucoup d'amour parce que tu as donné à une tribu. On te donne, on te rend. On me donne la chanson ici. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon toujours. Il y a une notion ici où tu as tellement attendu. Tu n'y croyais plus en fait. Et même la notion d'âme sœur ici, je vais recouvrir la carte de l'âme sœur pour les gens qui sont en parcours flamme jumelle. Le soleil. Waouh. On te sort, tu vois, le soleil. Il y a vraiment une notion ici où tu as fini un enseignement sur ton parcours d'âme sœur flamme jumelle. Tu as fini cet enseignement sur ton parcours d'âme sœur flamme jumelle. Que tu sois encore dans cette énergie aujourd'hui ou pas, ça a été long, mais on te donne la clé ici. La 8 de bâton. Il y a une communication ici qui va te permettre de comprendre pourquoi cette Ouroboros tournait à rond dans ta vie. Il y a quelque chose qui tournait à rond dans ta vie parce que peut-être que tu n'avais pas encore compris que tu peux créer ta propre abondance. Tu vois, l'as de denier ici. Voilà, l'as de denier, ça y est, tu as compris comment tu peux te manifester dans la matière aussi. L'as, la 2 de denier. Dans la 2 de denier, nous parlons vraiment de quitter un déséquilibre aussi pour certains financiers, hein, pour aller vers cette abondance, cette carte de l'abondance. Elle te parle tout simplement ici. Ouvre tes mains et ton cœur. On a parlé tout à l'heure que c'est le cœur qui a la vérité, d'accord? Voilà. 3 deniers. Cœur fidèle. Il y a quelque chose ici au niveau professionnel qui va s'ancrer, d'accord? Que tu vas faire avec amour. Ou en tout cas, il y a une notion de récompense parce que tu l'as fait avec la foi. Même si tu as perdu ton travail, même si tu as perdu tes investissements, il y a quelque chose qu'on t'apporte au niveau professionnel. Une longueur d'avance. Donc, tu vois qu'ici, tu quittes les combats. Tu quittes les combats ici avec des épouvantails, en fait, des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie. Des choses qu'on t'a envoyées, c'est comme des gris en fait. Tu quittes ces combats-là et tu vois loin parce que tu n'es plus là-dedans. Ça y est, tu as quitté tout ça, en fait. Le respect des règles ici, reine de bâton.
10 de bâton. Ok. Ici, la reine de bâton, elle peut représenter une maman, ça peut représenter une femme dynamique, forte, belle ici, qui va donner, qui va redonner le ton, en fait. Tu vas donner le hola pour dire stop. Il y a quelqu'un qui porte vraiment un fardeau ici. Il y a deux personnes qui portent un fardeau. Et ce sont des pastèques. Hein. Et les pastèques ici, la pastèque, vous savez, c'est ce fruit qui désaltère aussi. Quand il fait chaud, tu le prends. Il y a une notion ici, on va venir t'alléger le poids, t'alléger ta souffrance et on va te désaltérer. D'accord? Il y a une reine de bâton ici qui va remettre le haut là, qui va remettre. Et derrière, j'ai le blé. J'ai ici comme des rentrées d'argent. J'ai le blé et j'ai une notion ici. J'ai aussi quelque chose qui montre comme l'oseille en fait. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui rentre ici au niveau de l'abondance financière. La carte des deniers, tu vois? Waouh! La carte des deniers ici, l'heure de la sieste. Donc, tu as pleuré, tu as prié pendant des moments. Tu as peut-être, parfois, tu étais comme ça en te disant, mais quand c'est que ça va revenir? Il y a des gens qui ont manqué ici financièrement, d'accord? Qui ont perdu aussi peut-être leur investissement. Mais là, on te ramène, on te redonne. On te redonne. Parce que tu n'as plus, en fait, on te demande de ne plus avoir le même rapport à l'argent, à tout ce qui brille. Tu n'as plus ce rapport-là. Tu sais maintenant créer. Tu sais comment aller faire, t'ancrer en fait. T'ancrer. Le soleil ici, on te montre quelqu'un qui s'ancre. Et peut-être que aussi pour certains, c'est cette relation d'âme sœur flamme jumelle qui t'a désancré. Ça peut arriver aussi. Quand on a un choc émotionnel, surtout au niveau sentimental, on peut perdre sa stabilité. C'est pour ça que moi je dis souvent dans les affaires, quand tu fais des affaires, dès que l'amour rentre et que ça commence à te perturber, c'est comme les étudiants. Dès que tu tombes amoureux et que tu as une bonne étudiante ou un bon étudiant, ça peut te déstabiliser dans tes études parce que ça te bouffe le mental. Donc ici, il y a quelque chose au niveau vraiment d'une relation d'âme sœur flamme jumelle, pas pour tout le monde bien sûr, qui t'a déstabilisé ou quelque chose qui concernait peut-être la famille ou la tribu ou un enfant. L'île au trésor, le chariot. Tu vois, là, vraiment, c'est vraiment la confirmation ici que cette tortue, comme on a dit tout à l'heure, qui t'apporte ta prospérité, c'est qui t'est dû, c'est qui est à toi. Parce que là, c'est comme si c'était fake en fait. Ça, c'était fake. On t'a fait trop voir grand quelque part, mais c'était pas le bon truc en fait. Donc, ça, c'était fake. Et donc, du coup, là, on t'apporte quelque chose qui est mieux. Et c'est le chariot, pardon, le chariot, où vraiment, tu quittes ici, euh, tu quittes un endroit qui n'est plus, qui n'est plus bien pour toi, un endroit où tu n'as plus, il n'y a plus de vibration pour toi et tu vas vers quelque chose d'autre qui t'apporte, qui est solaire. Parce qu'on peut voir ici avec euh, ce tournesol ici te rappelle encore le soleil et on a le soleil ici, tu vois. Je pense que il y a des gens ici qui ont quelque chose qui est lié à l'énergie masculine. Ça peut être un papa, ça peut être ton hôte, ton mari, qui t'a vraiment fait vivre la descente aux enfers. Et grâce à cette épreuve, ben oui, parfois, ça nous permet de nous élever. Parce que ce n'est pas toujours toutes les souffrances, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas toujours que des bonnes nouvelles, il n'y a pas toujours que des beaux cadeaux, il y a des cadeaux qui sont mal emballés, mais qui sont tellement profonds et tellement bénéfiques pour notre ascension, pour notre chemin de vie. Je pense qu'il y a une notion ici avec un masculin qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et en tout cas, il y a quelque chose de beau, il y a une victoire ici que vous allez recevoir après cette semaine sainte. En tout cas, c'est déjà là, on vous dit ici et maintenant, mais ça va se révéler plus tard. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, plus tard. D'accord, avec l'ange du jour. La 2 de coupe. Alors, il y a des gens ici dans un couple, ça a été compliqué. Hein? Dans une relation ici, d'âme sœur, flamme jumelle, on a encore la notion ici parce qu'elle est venue là. Il y a une relation ici où on a tout laissé, on a tout perdu, on a perdu ses biens matériels, son argent, on a tout perdu. On a tout perdu avec un homme ou avec une femme ici, dans un foyer. Et pourtant, on a quand même une récompense. C'est parce qu'on a perdu qu'on ne peut pas avoir à nouveau. Parfois, pour gagner, il faut perdre. Ça a l'air paradoxal, mais c'est ça en fait. Parfois, pour arriver au ciel, il faut mourir. Mourir pour vivre. Mourir pour vivre. Quitter une peau pour renouveler sa peau. Il y a une notion ici d'un cadeau divin. Et ce qu'on vous apporte en fait, cette lumière, cette récompense, ce trésor, personne ne peut le prendre. Personne ne peut enlever cette lumière. Personne ne peut le ternir. Parce que ici, c'est de la pacotille en fait. Ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'était de la pacotille. Et c'est pour ça qu'on vous a fait croiser ce chemin pour que vous puissiez vous-même réaliser
la bonne voie. Vous voyez, la bonne voie. Que la vérité soit. Là, il y a une notion de sagesse ici où les masques tombent en fait. Ça y est. Et tu as dû te dire, mais pourquoi ça a été aussi long? Mon Dieu, pourquoi tu n'as pas montré ça avant? Mais il fallait que tu apprennes parce que si on t'avait montré avant, tu n'aurais pas compris en fait. Oui, ici et maintenant, nous avons la 10 de coupe. Beaucoup d'amour. Il y a même des animaux de compagnie ici, chat, chien, un petit garçon, un couple ici, ou peut-être c'est un papa avec ses enfants aussi, hein, parce qu'on voit un monsieur qui a quand même un certain âge ici. Donc il y a une notion ici, vraiment de l'abondance qui vient à vous ici, va vous permettre de vous réaliser dans la matière. Le diable. Ok, ce diable ici, il vient vraiment sur les deniers. Donc en fait, le diable, ça représente aussi l'argent. Voilà. Et j'ai le diable ici et la tour. Donc il y a une notion ici. C'est comme si on va casser la tirelire. La tirelire, on brise ça pour aller vers l'abondance. Il y avait quelque chose qui résistait dans tes finances, dans ton abondance, et on le brise ce soir sur 21 avec Marie pour t'ouvrir le chemin. C'est comme si, en fait, j'ai une image ici où c'est comme Moïse qui ouvre la mer Rouge. On t'ouvre le chemin ici, et là, c'est un chemin, il n'y a que Dieu qui peut l'ouvrir en fait. Et il n'y a que lui qui l'a ouvert. Et ceux qui vont vouloir rentrer dedans, ben, ils vont se retrouver ensevelis parce que c'est ton chemin et c'est pas le chemin de quelqu'un d'autre, c'est le tien. Donc ici, il y a une notion où ceux qui vont essayer de te copier, tant pis pour eux, tout simplement. Il y a la joie qui arrive. Oui, parce que je pense qu'il y a des gens ici qui ont été longtemps trichés, copiés, et ça vous a parfois mis en rogne, et vous avez essayé de faire des choses peut-être en ne plus montrant ce que vous faites, en le cachant, mais ici, il n'y a même pas besoin de vous cacher parce qu'on va vous mettre en lumière. Le soleil, c'est la lumière, mais par contre, personne ne pourra plus mettre la main dessus puisque c'est quelque chose qui vient du ciel, c'est l'étoile. On a le diable, on a la tour et on a l'étoile, et nous avons la reine de coupe parce que vous avez mérité votre cadeau divin. Et j'ai la papesse derrière. Hein. Excusez-moi du peu. Hein. On voit ici, vous avez vécu des trahisons, vous avez vécu beaucoup de souffrances au niveau des épées. La 6 d'épée, c'est la convalescence. On va vous guérir ici. Il y a quelque chose qui va se rétablir là. Après cette duperie, il y a une notion de duperie ici. D'accord? Peut-être que vous avez été dans un mariage avec quelqu'un qui avait des moyens et qui vous a fait croire ce vous avez fait croire ça et que vous avez tout perdu. Et là, vous avez dû vous reconstruire, vous remettre à flot. Et ça a duré peut-être des années pour certains. Et là, je pense que pour certains, bien sûr, c'est une guide en général, hein, il y a une notion de guérison, d'accord, de vos finances, de guérison dans la matière. Et puis de ne plus être dans les illusions. Maintenant, vous savez comment créer, comment vous réaliser. Et vous savez que ce qu'on vous avait fait croire, c'était de la duperie, c'était un leurre, c'était pas réel. Il y a quelqu'un qui avait construit sur du sable et pas sur du roc. Là, on vous fait construire quelque chose sur du roc. Et j'ai la papesse et j'ai le fou, d'accord? J'ai le magicien. Vous pouvez créer votre propre réalité, votre propre magie, votre propre liberté, liberté émotionnelle, liberté financière, liberté sentimentale, liberté d'être ce que vous voulez en fait. D'accord? Cette liberté-là, elle vous appartient. Et personne ne va vous faire mener comme une marionnette parce que vous avez fini une étape et vous allez vers quelque chose d'autre. D'accord? Après le chaos est terminé, ça y est, c'est terminé. Régénération, et on vous apporte approcher du, approcher du gouffre. Donc il y a une notion ici où ce gouffre-là ne vous fait plus peur. Parce que vous savez que vous n'allez plus rentrer dedans. Parce que c'est comme si quelqu'un venait vous mettre une IAS de billets comme ça devant aujourd'hui, de dire viens, on va aller faire du business, on va faire ça, viens avec moi, je te donne ça. Et tu vas plus y aller parce que tu sais que c'est du fake. D'accord? C'est comme si peut-être que tu étais dans la drogue, tu vendais de la drogue ou tu étais en train de dealer, tu faisais des choses pas bien et que finalement tu as eu beaucoup d'argent, mais au final cet argent n'est pas resté. Je prends un exemple. Hein. Ou que tu as eu de l'argent facile d'une certaine manière. Et finalement, même pour rien au monde, tu ne reprendras plus, tu ne retrouveras plus ce chemin parce que tu as compris que tout ce qu'on arrive à acquérir mal, un bien mal acquis n'est jamais profitable. Tu ne veux plus de ça. Tu ne veux plus de ça. On parle ici une histoire sans fin. Donc, il y a une notion ici d'une histoire qui tournait à rond. On te sort de là, tu vas vers l'abondance, tu vas vers le pays où coule le miel, le lait et le miel. Donc, il y a quelque chose que tu n'arrivais pas à sortir de ta tête, peut-être cette déception, cette souffrance. Il y a une notion d'équitabilité ici, d'équilibre ici, d'accord? Et on parle ici les destinées. Voilà, ça c'est ta destinée, le pouvoir intérieur, on te le donne ici pour que tu sois ta propre réalité mythique, penseur. Voilà,
tu ne vas plus penser par rapport aux autres, tu vas penser par rapport à toi parce que tu as la connaissance, parce qu'on te l'apporte de là où on t'aide, on te permet maintenant d'accéder à ce monde-là, à ce sacré-là que tu as cherché peut-être pendant longtemps, inconsciemment, à travers les autres. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller voir les autres pour l'avoir. Tu l'as en fait, tu l'as maintenant. On va demander ici à Mademoiselle Normand de nous apporter un petit message pour terminer cette guidance. Merci les filles. Il y a un roi de couple là, il y a des gens ici qui vont retrouver un amour vrai, un amour véritable hein, avec une personne. Je vous le souhaite en tout cas. Ah, cœur, amour, affection, joie. Merci. Voilà. Vous quittez une déception sentimentale, un gouffre émotionnel pour aller vers vraiment le vrai, l'amour véritable. Vous voyez, les cartes, elles suivent les paroles tout simplement. Et ici, ce chaos dans lequel vous avez été longtemps, c'est Dieu qui vous enlève. C'est le Christ. J'ai le chiffre 33 ici. Chaos et conflit. On vous sort de là. C'est lui qui vous sort de là. Et regardez. Ah non. Le mariage ici, c'est le mariage avec le Christ, hein, tout simplement. Hein. Ce n'est pas un mariage avec quelqu'un. Et c'est une fois qu'on se marie avec le Christ qui peut vous apporter des protagonistes autour de vous. Parce que vous avez déjà l'amour véritable. Vous avez cet amour véritable. Merci les filles. Waouh, c'est juste incroyable votre guidance. Merci pour tous ces beaux messages. Il y a une belle régénération ici ce soir sur notre lune avec Marie. En fait, on vous apporte une nouvelle personne dans votre vie, une nouvelle vision de la chose ici. Vitalité, force, patience. Votre patience paye. L'arbre ici, vous voyez cet arbre comme il est fleuri, comme il est grand, comme il est... Et c'est votre destin. Vous allez vous construire, vous allez vous ancrer. Vous avez une puissance désormais. Et ici, il y a aussi cette carte, elle invite aussi à faire attention à vos choix, à vos prochains choix. Parce que vous voyez, cette carte, on peut voir ici ce côté, on a les ronces et de l'autre côté, on a la rose. Donc faites attention à vos choix désormais. Parce que je rappelle ici que tout ce qui brille n'est pas or. Il y a une notion ici, d'un côté il y aura les épines et de l'autre côté il y aura vraiment la rose avec des belles senteurs, avec cette belle essence ici. Et j'ai encore ancrage, famille, environnement personnel, bien immobilier. Il y a une notion ici peut-être pour certains, un déménagement, une nouvelle maison, une belle stabilité, voilà. Une histoire sans fin. Voilà. Quelque chose qui va vous apporter la solidité. Ici, il y a une notion à demander qu'on vous fasse couper les liens de colère, d'accord? Altercation, colère, violence, d'accord? Il y a vraiment une notion ici de demander. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous envoyer ces messages parce que j'ai laissé les oiseaux, hein? Communication, discussion, bavardage, pour couper quelque chose qui n'était plus aligné, d'accord? Il y a vraiment une notion ici de couper, hein? Ah, oui, 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 le serpent. Fourberie, médisance, confiant, voilà. Bafoué, il y a quelqu'un qui a bafoué votre confiance ici. Et il y a également eu des abus, hein, les abus de confiance. On vous sort de là, regardez le cercueil. On vous sort de tout ça. D'accord? Et là, le poisson ici nous rappelle tout simplement encore la confirmation que non seulement on vous sort de cette fourberie, il y a quelqu'un qui va peut-être essayer de vous contacter, ça peut arriver. Hein. Si cette personne vous demande pardon, accordez le pardon. Je sais que c'est pas facile, mais il y a quelqu'un qui a été fourbe ici, qui a été médisance, qui a été... voilà, il y a une confiance bafouée avec le serpent. Voilà. Mais ici, ce qu'on vous demande, c'est de quitter cette colère pendant cette période pascale, pendant cette période sainte. D'accord? Il y a quelqu'un qui a le foie ici, et peut-être que ce foie-là vous rappelle quelque chose, je ne sais pas. Il y a une notion de vraiment quitter cette colère, cette violence, et puis vous transformer la finalité, la renaissance de ce chaos. On a parlé beaucoup de chaos. On vous sort de là pour vous permettre de vous régénérer, de vivre. On me dit, vivre sans fin. J'entends le mot vivre sans fin. On me dit que vous étiez mort un peu. Alors quand on dit mourir un peu, ça veut dire que vous avez vécu la nuit noire de l'âme, vous avez vécu quelque chose qui vous a tué au-dedans de vous, mais vous n'étiez pas mort réellement, puisque la mort ici ne parle pas vraiment de la mort physique, mais de la mort de certaines émotions, de certains sentiments, de certaines situations, de peut-être de nos finances, de nos biens matériels. Encore une fois, chacun adapte selon sa situation, d'accord? On parle d'abus de confiance ici, de manipulation, de dissimulation, peut-être de preuves, des choses qui n'étaient pas vraiment alignées avec la source. Il y a vraiment une notion ici. Je pense que ce message, finalement, il nous rappelle vraiment à
à nous remettre à la source, pour qu'elle seule nous régénère. Vous voyez ce volcan-là, on voit ici, il y a eu un volcan, ça a craché le volcan, ça a craché des choses pas sympas, pas bien, mais il y a quand même la régénération malgré le volcan, malgré qu'il y a eu le volcan qui est passé. Il y a une sorte de pardon, de gros pardon ici. Et grâce à ce pardon, on parle de viabilité, d'accord, des projets de consécration, de finances, de favorables, des choses favorables. Le poisson, c'est juste à l'abondance qui vient à vous, d'accord, être équitable ici. Vraiment, si vous n'avez pas reçu avec tout ce que vous avez donné comme amour, vous allez recevoir ici ce soir. On vous dit ici et maintenant. Et c'est une preuve de ce message. Ce message, c'est une preuve que vous allez recevoir dans les prochains jours, ok? Fidélité, sécurité, attachement. On a l'encre avec la... En fait, l'encre ici et l'abondance, on vous ancre dans l'abondance, dans la vraie abondance, pas dans la pacotille, pas dans la camelote, pas dans du top ici. C'est de la vraie abondance qu'on vous apporte, l'abondance qui vient du cœur, qui vient de la source en direct. Les anneaux parlent de contrat, d'association, les liens sincères, de mariage, de réconciliation, de fiabilité désormais en quittant des choses qui n'ont pas été fiables, bien entendu. Ici, chacun met selon sa situation. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine vous apporte quelque chose que vous n'avez jamais vu avant. Parce qu'on vous amène le pays où coule le lait et le miel dans votre vie. Vous allez recevoir tout simplement de la source, quelque chose qui sort de là directement sur votre tranche. Voilà, vraiment je le parle comme ça ici parce qu'on est en famille, mais il y a quelque chose qui vient, on vous le met sur la tête comme une couronne en fait de bénédiction. Ce soir, ce 21 avec Marie, recevez toutes ces bénédictions par la source et par notre divine maman ici. Je veux juste finir avec elle. On a la carte du miracle derrière. Hein. Un miracle. C'est comme un miracle pour vous. Merci mon mari pour le dernier message pour tes enfants ici. Merci. Prière, continuez à prier. Famille. Vous voyez, on a vraiment quelque chose avec la famille. L'arbre, vitalité, force, patience. Il y a quelque chose ici avec la famille. Même si elle vous a trahi, vous prenez votre force là. Votre vitalité vient de là. D'accord? C'est peut-être selon ce que vous avez donné aussi qu'on vous rend. Ou si vous n'avez pas donné, il y a une notion ici à peut-être aller chercher quelque chose dans la famille pour pouvoir vous ancrer. Il y a une notion ici. La famille. Je prie pour recevoir, je prie pour ma famille autant pour moi et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Il y a une notion ici, on va vous guérir par rapport à quelque chose. Et encore une fois, n'oubliez pas que la carte centrale ici parle d'amour, affection et joie. Donc il y a une joie à venir au niveau de la tribu. On a eu la tribu, hein, vous vous rappelez? Il y a eu beaucoup de messages. Et gardez la prière. La prière ici, c'est votre rempart. D'accord? Au lieu de me tracasser, je prie pour recevoir de vraies solutions. Je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Voilà. Et j'ai espoir. Vous voyez, l'espoir ici, après le manque, après la destruction aussi, on me dit, après les problèmes financiers, après la rupture, il y a l'espoir de retrouver un meilleur avenir, un meilleur être, un meilleur chez soi, une meilleure vie, une meilleure situation. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Ça, c'est l'espoir que maman Marie te dit de garder. Et pour finir, s'il y a des gens qui ont du mal à pardonner à quelqu'un, je sais que ça peut arriver. On parle de rancune ténace, quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal pendant cette période sainte, demandez à maman Marie parce que c'est elle qui défait les nœuds, aux anges, aux archanges, à Dieu. Parce que si on ne la demande pas, ils ne viennent pas de nous aider à porter ce fardeau de la rancœur. Et pour qu'on arrive à pardonner, parce que n'oubliez pas la prière de notre Père qui est aux cieux, qui nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, on demande qu'on nous pardonne parce que nous avons aussi pardonné à d'autres. Mais si on n'arrive pas à pardonner à d'autres, vous pensez que ça va être facile pour Dieu de nous pardonner? Donc, il y a vraiment un échange ici. Dieu lui peut tout faire, mais il nous invite aussi à lâcher du lest. Vraiment, je sais que ce n'est pas facile, mais parfois on n'arrive même pas à prononcer le nom de la personne qui nous a fait du mal. D'accord? Ça ne veut pas dire que nous on a fait du mal à cette personne, mais peut-être que nous on a péché contre Dieu différemment. Et il nous pardonne. Donc, on
on nous invite vraiment ici à demander l'aide des guides pour qu'on puisse pardonner aux personnes qui nous ont vraiment fait vivre quelque chose qui n'arrêtait pas de tourner avant. Parce que finalement, nous sommes prisonniers du péché des autres, alors que nous n'avons rien fait peut-être. Et finalement, le fait qu'on n'arrive pas à lâcher ce pardon, on tourne en rond dans un cycle infernal, on n'arrive pas à sortir. Et je parle aussi pour moi, vraiment il y a une notion ici de demander à la source ce soir, ce 21 avec Marie, Seigneur Jésus, viens avec ta milice céleste. Maman Marie, toi qui défais les nœuds, viens sur cette communauté que toi-même tu as créée. Et ce soir en particulier, ce 5 avril, cette semaine sainte, nous sommes mercredi aujourd'hui, nous accorder la grâce d'un pardon libérateur, afin que nous sortions de ce tourbillon, de cet ouroboros, nous sortons de ce cycle infernal, de cette spirale négative, de cet égrégore négatif, afin que nous entrons dans le pays que ton Fils nous a promis, où coule le lait et le miel. Comme ce soir, ce 21 avec Marie, tu nous l'as si bien apporté, nos bénédictions, que nous puissions les accueillir. Merci de nous pardonner, Seigneur, de nous libérer de nos péchés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Namasté à notre divine mère, Seigneur Jésus, à la source, à Dieu le Père. Et namasté à tous les êtres de lumière. Namasté à vous, mes belles âmes, ce soir, ce 21h avec Marie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.